Le pays en vietnamien Dat Nước comprend deux termes signifiant la terre et l'eau. En dehors de la terre et des cours d'eau, la vie des Vietnamiens est encore liée à la mer. Après 80 ans d'études sur la mer au Vietnam, l'Institut d'océanographie fait savoir. La prospérité du Vietnam ne saurait détacher de ses côtes longues de plus de 3260 km, de la mer qui couvre 1 million de km², de 500 000 km² de seuil continental, des contrées qui recèlent combien de richesses naturelles, en particulier du pétrole, des produits marins, des potentiels en communication, en tourisme écologique. En particulier, le centre Vietnam, par son relief, son processus de formation, ses particularités marines, présente des richesses aussi particulières. Depuis 1922, le service des produits marins d'Indochine a été créé à Nha Trang, province de Khánh Hòa. En 1930, il a été mué en Institut d'océanographie d'Indochine. Maintenant, il est devenu l'Institut d'océanographie du Vietnam, se chargeant des études sur l'écologie marine, les technologies biologiques d'élevage des espèces marines et de la gestion des régions côtières du Vietnam. Que l'or de la province de Nghệ An est le commencement d'une série de plages magnifiques du centre Vietnam. Nghệ An est aussi le pays natal du président Ho Chi Minh. À la frontière de la province de Quang Binh, c'est le massif Hoành Sơn qui avance même dans la mer. Sur un de ses sommets, la porte Hoành Sơn Quan. Au pied de montagne, un tunnel perce le col Ngang, un tunnel assez vaste et moderne qui vient d'être inauguré. La plupart des provinces du centre se trouvent sur le littoral. Les habitants d'ici sont bien rompus à la pêche en mer. Ils sont aussi bien francs. Phong Nha Kẻ Bàng, relevant de la province de Quang Binh, a été reconnu par l'UNESCO patrimoine naturel mondial avec un ensemble de 300 grottes magnifiques et des cours d'eau souterrains se déversant dans la mer d'Orient. Le projet Un pont transasiatique depuis dans la région est déployé dans la province de Quang Tri où se trouve le pont Hien Luông qui a été la ligne de démarcation divisant le Vietnam pendant 20 ans d'affilée. La rivière des parfums, renommée pour son cadre romantique, la rivière traverse l'ancienne capitale de Hue avant de rejoindre la mer. Hue, jolie ville, est l'image condensée du Vietnam. En 1993, Hue a été reconnue par l'UNESCO patrimoine culturel mondial avec 300 ouvrages architecturaux comprenant des palais, pavillons, tombeaux royaux, pagodes et temples. Hue est un site touristique renommé. Les sculpteurs de plusieurs pays du monde y ont apporté leurs œuvres reproduisant les cadres naturels, l'homme et la mer à Hue. À Hue, il y a Thuận An, Cảnh Dương, Lăng Cô qui sont de belles plages. Au pied du col des Nuages, un tunnel le plus long au Vietnam est en train d'être construit pour que les véhicules n'aient plus à gravir le col périlleux.
Da Nang est une ville côtière fondée en 1888 avec un nom français Turan. Aujourd'hui, Da Nang est un grand centre économique et touristique du pays. Le centre du Vietnam dispose de plusieurs caps presqu'îles avançant dans la mer, formant des baies, des lagons favorables à l'installation des ports maritimes. Avec ses deux ports de Tiên Sa et Sông Hàn, Da Nang compte parmi les villes portuaires les plus grands au Vietnam. Se trouvant au large de Da Nang est l'archipel Hoàng Sa Paracel. La légende raconte, autrefois il y avait un grand dragon qui pondait 5 œufs sur terre, formant les 5 montagnes de Nguyen Sơn. Ce massif présente plusieurs grottes magnifiques dans lesquelles sont installées de belles pagodes. Les pagodes de Tam Thai et Linh Yen sont bien réputées. Dans la grotte de la pénombre Nguyen Khom, les stalagmites et stalactites épousent des formes bizarres. Sur ces pierres, on sculpte des statues de Bouddha. La pénombre dans la grotte crée une ambiance bien mystique. Se trouvant sur la côte, le village artisanal Non Nuc a été fondé depuis le XVIIIe siècle. Du marbre de Nguyen Sơn, par la main talentueuse et l'esprit créateur des artisans, ont vu le jour de jolis produits. L'île Cù Lao Cham, relevant de la province de Quảng Nam, possède de belles plages et recèle plusieurs produits marins. Ici, on a découvert un ancien bateau coulé avec dans les cales des poteries et porcelaines précieuses du Vietnam. Hua Dai, à 5 km du chef-lieu de Hội An, est une plage idéale. Depuis le XVIe siècle, Hội An, qui avait alors le nom de Phai Pho, était déjà un port animé, bien habitué des commerçants européens et asiatiques. Les vestiges culturels d'ici portent profondément l'empreinte des périodes prospères. Le plus vieux pont à Hội An, qui est aussi surnommé le pont Pagode, a été construit par des commerçants japonais depuis le XVIe siècle. Le pont Pagode est doté d'une architecture particulière. Dans son intérieur est vénéré le génie protecteur qui apporte le bonheur à l'homme. Les pagodes, temples, sièges des colonies étrangères, rues anciennes, cet ensemble comprend 1360 ouvrages anciens. En dehors de cela, Hội An préserve encore de beaux us et coutumes et ses arts culinaires. Il s'agit de précieux biens. En 1999, Hội An est reconnu par l'UNESCO patrimoine culturel mondial. Le soir du 15e jour du mois lunaire, dans toute l'ancienne cité de Hội An, on s'abstient de l'électricité. Sur les rues et dans la maison, ce sont des lanternes multicolores conférant à Hội An une ambiance ancienne et mystique. Les moyens servant le tourisme moderne se développent vite, mais s'harmonisent avec le cadre ancien et font de Hội An un site touristique original au Vietnam. Le patrimoine culturel mondial Mison, avec plus de 70 ouvrages architecturaux construits du 7e au 13e siècle, est un centre le plus important du royaume Champa. Au chef-lieu de Quảng Ngãi, qui se trouve au bord de la mer, il y a la forteresse de Châu Sa, la plage Sa Huỳnh célèbre.
Dans l'histoire, lors de leur descente vers le sud, les Vietnamiens ont laissé au centre la civilisation Sa Huỳnh avec des objets mis à jour qui remontent au 1er siècle de notre ère. Dans la suite, les Cham ont hérité de la culture Sa Huỳnh pour créer leur propre culture Champa. Les vestiges recueillis dans les provinces du centre montrent que la culture Champa s'est développée à un haut niveau. Depuis longtemps, les habitants du centre se sont adonnés à la pêche en mer jusqu'à une profondeur de 50 mètres. Maintenant, la pêche hauturière est aussi bien développée. À Quang Ngai, le port de Dung Quất, ayant des profondeurs idéales, est en train d'être construit avec rapidité. Grâce aux investissements de l'État, dans le prochain temps, Dung Quất sera un port pétrolier, un secteur de raffinerie pétrolière d'envergure du Vietnam. Le secteur servira de tremplin au développement économique de Quang Ngai et d'autres provinces du centre. La mer du Vietnam se trouve à un nœud de communication du Pacifique. C'est pourquoi l'installation des ports maritimes apportera de gros bénéfices. Quy Nhơn est un grand port de la province de Bình Định et du centre. Au IXe siècle, à Quy Nhơn, les Cham ont construit la forteresse de Thi Nai et le port du même nom qui constitue l'unique agglomération du royaume Champa et qui existe depuis 5 siècles. Bình Định abrite Cha Ban, la dernière capitale du royaume Champa qui a existé du XIe au XVe siècle. Dans la forteresse, il reste encore plusieurs vestiges des Cham, dont la tour de l'aile d'ange, haute de 20 mètres et parée d'une belle architecture. En 1778, le roi Nguyễn Nhạc a élu capitale ici et a donné le nom de Hoàng Đế au site. Nguyễn Huệ, un grand héros national. Le musée et le site mémorial édifié à son pays natal, la commune de Bình Thạnh, district de Tây Sơn, vénère les 3 frères Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ et préserve des témoignages sur leurs faits d'armes. Les arts martiaux de Bình Định et le roulement du tambour de guerre de Tây Nguyên sont légués jusqu'à maintenant, faisant revivre l'épopée des insurgés de Tây Sơn du roi Quang Trung Nguyễn Huệ. Nguyễn Huệ est un stratège génial, en particulier il est très talentueux en bataille navale, peut-être qu'à cause de ce qu'il est natif de Bình Định, une province côtière du centre. Les habitants de Bình Định sont mus des traditions de courage et d'indotabilité. Ils ont des expériences de longue date dans la construction des péniches de pêche. Ranh Giang à Quy Nhơn est un beau site avec une plage magnifique, Hoàng Hậu. Sur le versant d'une montagne, il y a la tombe de Han Mac Tử, un poète célèbre au Vietnam. Il est né à Quang Binh et est décédé à l'âge de 27 ans à Bình Định, des provinces qui se trouvent toutes dans le centre Vietnam.
Presque tous les villages de pêcheurs du centre-Vietnam se blottissent sous le feuillage des cocotiers. La vie des habitants est liée à la mer, aux noix de coco donnant un lait rafraîchissant. Le cocotier est bien utile. Avec ses fibres, on fait des cordes. Les feuilles servent d'enveloppe aux pâtisseries, à couvrir les toitures. Le lait de coco sert de rafraîchissement. Le copra donne de l'huile pour faire du savon. Les galettes de riz parsemées de copra et soufflées au chaudron sont un aliment indispensable dans les festins des habitants d'ici. Reine Dadia, se trouvant sur les côtes de Phu Yen, possède des amas de pierre qui ressemblent à des piles d'assiettes. Pour les touristes, à voir ces amas, il ne manque de se poser la question: comment la nature peut-elle placer ces piles d'une manière si harmonieuse? Toujours à Phu Yen, Vũng Rô est une baie close avec une jolie plage. Autrefois une position importante de la piste de Ho Chi Minh sur mer, Vũng Rô est aussi un site historique. Se trouvant dans la mer du Centre, l'archipel de Cheong Sa Spratly relève de la souveraineté du Vietnam et recèle beaucoup de richesses marines. La province de Thanh Hoa a son chef-lieu Nha Trang, une belle ville côtière. L'ancienne forteresse Dien Khanh, un vestige culturel, est aussi un symbole de la localité. Ici repose Alexandre Yersin, un médecin français d'origine suisse. Pour son dévouement à la science et à l'être humain, il est très respecté par le peuple vietnamien. Le musée d'océanographie de Nha Trang, avec plus de 20 000 spécimens de près de 7 000 espèces vivantes marines et plus de 6 000 algues marines. Le musée conserve un squelette d'une grande baleine longue de 26 mètres avec 48 vertèbres. Le musée présente aussi les moyens de pêche traditionnels et modernes. Aujourd'hui, le port commercial de Nha Trang devient aussi un port touristique animé. À partir d'ici, les touristes peuvent s'embarquer pour des visites des jolis sites et des îles à Nha Trang. L'aquarium de Nha Trang présente beaucoup d'espèces vivantes marines. Elle représente 2038 d'espèces de poissons, 300 de crabes, 300 des mollusques, 75 des crustacés, 7 des sèches, 653 des algues de la mer du Vietnam. En outre, la mer recèle aussi des minerais. Des espèces marines, on peut distiller des solutions à haute valeur pharmaceutique. Les crustacés, avec 75 espèces, constituent une richesse de deuxième rang après les poissons. En dehors des spécialités comme homard, langoustine, les autres crevettes sont aussi d'une haute valeur économique. Aujourd'hui, dans toutes les provinces du centre, l'élevage des produits marins se développe fortement pour répondre aux besoins de la consommation dans le pays et à l'étranger. Le traitement des produits marins a permis d'améliorer les conditions de vie des habitants du littoral du centre.
Les produits. Ces dernières années, les touristes viennent au Vietnam nombreux car ce pays est devenu une destination sécuritaire. Le Vietnam est un beau pays et ses habitants sont hospitaliers. Figurant parmi les 29 villes côtières les plus belles du monde, Nha Trang est une ville touristique attrayante par ses beaux paysages, l'hospitalité de ses habitants et le soleil qui brille durant les 4 saisons. Nha Trang, vert, propre et beau. Des commodités modernes sont mises à la disposition des touristes. En dehors des richesses marines, le sable blanc du centre est exploité pour faire du verre et du cristal. Chaque année, le centre a extrait aussi des dizaines de centaines de milliers de tonnes de sel de la mer. Une sorte de carbonate contenu dans le sable déposé par la mer offre des qualités curatives. À une température de 30 degrés, l'eau de la source Vĩnh Hảo est distillée pour devenir une eau minérale célèbre du Vietnam. Binh Thuan est une province de l'extrême sud du centre. Ici, il y a la saumure Nhi faite à partir d'angrolis suivant des méthodes traditionnelles. La saumure Nhi de Binh Thuan Phan Thiet est exportée vers de nombreux pays. À la ville de Phan Thiet, province de Binh Thuan, il y a l'école Duc Thanh. L'école est construite en 1908. En 1910, avant d'aller à Saigon pour s'embarquer à la recherche de la voie du salut national, l'oncle Ho a enseigné dans cette école. Ses enseignements sur le patriotisme et la fierté nationale semblent encore planer sur cette école jusqu'à maintenant. Le Cap Mui Ne est la dernière plage du centre. Il s'agit d'un beau resort avec une plage, des dunes de sable, des cours d'eau et les tours Cham. Plusieurs hôtels ainsi que des commodités touristiques modernes y ont été mis en place pouvant desservir des délégations gouvernementales importantes. Dans les jours prochains, ce site deviendra un ensemble touristique attrayant pour les amis étrangers. Par ses avantages sur le plan climatique, le cadre naturel, auquel s'ajoute le laborieux, la créativité des habitants, la mer du centre est en train d'être exploitée au service du développement du pays. Et la mer apportera aux habitants du centre une vie de bonheur, un bel avenir.